Rebonjour, je continue mon explication. On est simplement sur le premier fichier, hein. Mais vous en faites pas, après je vais quand même aller beaucoup plus vite parce que vous allez voir que finalement je fais toujours la même chose. J'ai un formulaire, j'ai une validation côté client, j'ai une validation côté serveur. Si la validation côté client ne passe pas, eh ben, c'est blocage. Si ça passe, on essaye validation côté serveur. Si ça ne passe pas côté serveur, c'est blocage. Et si ça passe côté serveur, eh ben, à ce moment-là, on fait les opérations qu'on a besoin de faire. Donc pour l'instant, j'explique ça plutôt très bien, enfin de manière en tout cas très détaillée, je ne sais pas si très bien, mais de manière très détaillée, hein. Je fais vraiment ce que je peux. N'hésitez pas à mettre des commentaires et dire, bon, tu nous fais chier, arrête de nous raconter ta vie, etc. Bon, c'est pas un problème. Euh, bon, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à expliquer peut-être trop de choses, mais j'ai bien envie que ce soit compris, d'accord? Parce que j'ai l'impression que dans les vidéos, c'est toujours tu fais ci, tu fais ça, je te dis jamais pourquoi, mais enfin bon, finalement, si tu comprends pas, qu'est-ce qu'on a à foutre, etc., etc. Eh bien non, justement, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Donc, allons-y. Voilà, alors c'est parti. On y va. Ok, donc on a passé la validation, donc là maintenant on arrive vraiment un petit peu dans le cœur de ce qu'on va faire, d'accord? Ce sera vrai dans pas mal de trucs, d'accord? Dans pas mal de pages. Donc déjà là, on va utiliser un truc qui s'appelle Sanitize. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas montré, et ça se situe ici. Alors ça, c'est des opérations d'assainissement de chaîne qui évitent l'injection SQL, d'accord? Et elle se situe ici, voilà. Alors quand je fais un test input, vous voyez que je fais un trim, que je fais un strip slashes, que je fais un HTML special chars. Alors là, je vous laisse directement regarder ça. C'est ce que j'ai appelé, alors ça je l'appelle en espagnol, mais je vais vous le traduire, une fonction de nettoyage de premier niveau, qui est pour la validation. Et ensuite j'ai fait une validation, enfin une fonction de nettoyage de deuxième niveau, d'accord, tout simplement pour l'insert, c'est-à-dire en fait pour simplement pour rajouter des données. Et là, je joue avec autre chose. Je joue avec MySQLi Read Escape Strip, puisque je travaille en MySQLi, d'accord, et en strip tags. Alors, au niveau de la base de données, effectivement, en Laravel, il travaille en PDO, c'est-à-dire en PHP Data Object. C'est vrai que c'est le mieux. Au niveau sécurité, c'est plus sécurité que MySQLi. À l'origine, on a trois manières d'accéder aux données. On a MySQL, MySQLi et PDO. MySQL est structuré, pas d'orientation objet, mais il est obsolète. D'accord? Donc il y a encore pas mal de code sur Internet là-dessus, mais il faudrait quand même passer au moins à MySQLi. Moi, je suis en MySQLi. Bon, et puis voilà. MySQLi, on peut le travailler en. C'est un petit peu intermédiaire, on peut le travailler en structuré ou en orienté objet, et le PDO ne sera qu'en orienté objet. Donc, MySQL obsolète, MySQLi ça va, structuré c'est bon, si orienté objet peut-être mieux, ouais ce serait mieux, et PDO bah, c'est encore mieux, donc là effectivement bravo Laravel, d'accord? Donc voici mes petites fonctions de nettoyage, je ne vais pas y revenir, d'accord, ça a été travaillé, et puis voilà, donc là on passe la validation, ok, et on s'intéresse à ça. Donc ça veut dire que dans les prochaines vidéos, réellement, moi je vais arriver et je vais vous dire, voilà, tu as ça, je ne vais pas réexpliquer ça, d'accord, sauf si peut-être au lieu d'un post c'est un get, donc là j'expliquerai quand même, je vais dire, voilà, bon écoute, vous comprenez la mécanique, on a deux champs ici, d'accord, voilà, tout simplement. Ici, on met ces variables-là pour garder tout simplement les valeurs après un submit, si tant est qu'on en a, on va dire, besoin, d'accord? Et puis ensuite, ici, on a un bouton submit. Le bouton submit exécute ou provoque tout simplement le get and post. Et ensuite, tout ça, ça va provoquer évidemment une validation côté client, puis une validation côté serveur. Donc ça veut dire que grosso modo, je vais vous expliquer, on a ça, on a ça. Validation A, validation B, client-serveur, si vous voulez. Mais réellement, je vais plutôt m'intéresser, on va dire, à la partie centrale. D'accord? Et la partie centrale, c'est la suivante. Regardez. Je me connecte. J'obtiens le nom. J'obtiens le password. Le nom et le password, évidemment, je les paramétrise dans ma requête SQL. Cette requête SQL, je l'exécute contre la méthode query, qui est une méthode de l'objet connection, et j'obtiens le résultat, qui est finalement comme un espèce de record set, data set, etc., etc. Je pense que c'est plus proche d'Ado, d'accord, donc dans result. Et si result n'a aucune, enfin si le nombre, en fait ça veut dire, si le nombre de lignes du résultat de données est égal à 0, ben, ça veut dire forcément qu'on n'a pas de résultat.
Si on n'a pas de résultat, je te dis tout simplement, cet utilisateur n'existe pas dans cette base de données. D'accord? Donc forcément, on reste là où on est. Tu as validé côté client, tu as validé côté serveur, mais tu es en train de me mettre un utilisateur qui est validé, oui, des deux côtés, mais qui n'existe pas, tout simplement. Par contre, si on obtient un résultat, bah forcément, ce qu'on fait, c'est créer une variable simple. D'accord? On obtient par cet objet result qui a tout, et via l'instruction fetch row, bah on obtient l'array finalement des données, quoi, c'est-à-dire en fait l'ensemble des champs qui forment un enregistrement, puis l'ensemble des enregistrements. Ensuite, évidemment, il faut connaître un petit peu nos champs. Donc là, ID user, par exemple, est égal à row 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, la table user va avoir un premier champ, qui est la clé primaire, artificielle, qui s'appelle ID user. D'accord? Alors attention, on ne va pas de 1 à n, n étant la cote supérieure, on va de 0 à n-1. Donc évidemment, le premier champ, ce n'est pas row 1, c'est tout simplement row 0. D'accord? Donc ce que je fais, c'est tout simplement obtenir l'ID user. Je mets cet ID user dans une variable de session ID user qui va nous servir tout au long de notre programme pour savoir de quel user il s'agit. D'accord? Je dis qu'on est logué, parce que ça aussi c'est assez important. D'accord? Voilà. Je dis qu'on est logué, donc je dis log, sans plus. $session query, ça c'était un truc que j'ai utilisé quand j'avais des problèmes pour voir un petit peu quelle expression SQL se générait, et si elle se générait sur le correct ID user. Et après, je vous expliquerai que j'ai eu des problèmes avec le ID user, parce que lors de la modification du user, bah, évidemment, je prenais l'ID user qui était dans le bouton, enfin, qui était envoyé par le bouton modifié, je changeais l'ID user de base, et à la fin, évidemment, bah, j'avais plus accès aux mêmes droits, privilèges, permissions, etc., etc. Donc ça, j'expliquerai. Et principalement, ici, ce qu'on fait, c'est arriver tout simplement dans le menu administrateur. D'accord? Donc ça veut dire, tu as validé côté client, tu as validé côté serveur, tu m'as mis correctement les données, d'accord? Donc si tu ne valides pas côté client, tu es bloqué. Tu valides côté client, mais tu ne valides pas côté serveur, tu es bloqué. Tu valides côté client, tu valides côté serveur, mais tu me rends des mauvaises données. Je te dis que ce n'est pas les bonnes données. Donc ça veut dire qu'il y a 3 conditions pour qu'on exécute la partie principale de cette page. C'est que tu me fasses une validation client correcte, une validation serveur correcte, d'accord? Et comment dire, que tu me donnes évidemment des données qui correspondent avec ce qu'il y a forcément dans la base de données. Une fois qu'on a l'utilisateur dans la base de données, tout simplement ce qu'on va faire, c'est jouer avec des variables de session, en sachant que les variables de session permettent de passer des valeurs, on va dire, entre 2 pages différentes, ou entre une même page avant et après un submit. Ça, c'est intéressant. Parce que passer d'une page à une autre, encore, ça va, on comprend, et puis voilà. Ça nous fait penser un petit peu, je dirais, aux variables publiques qu'on a, par exemple, en Visual Studio. On met ça dans un module, on lui donne une visibilité publique, automatiquement et sans aucun type de déclaration, et bien a priori, ça va être compris. En PHP, évidemment, si on veut utiliser une fonction, il faut déjà référencer, je dirais pas le module, mais la page dans laquelle se trouve la fonction. Mais avec les variables de session, une fois que ça existe, a priori ça existe. Mais attention, rappelez-vous qu'il faut mettre ce fameux session start. Donc j'ai une page A qui écrit des variables de session, j'ai une page B et qui appelle une page B. La page B lit les variables de session de A, finalement. Okay, donc ce n'est pas A qui envoie une valeur à B, c'est tout simplement A qui modifie une valeur de visibilité publique qui va être comprise tout simplement par B. Évidemment, aussi bien A et B ont besoin, et ça c'est important, du session start. Je me suis encore fait avoir avec ça hier. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire là-dessus? Écoutez, voilà, a priori, tu as validé correctement côté client, tu as validé correctement côté serveur, tu m'as mis correctement un utilisateur qui existe, et bien c'est très bien. Moi, je prends cette ID utilisateur, je te mets ça dans une variable qui va s'appeler ID user, ok? Je te dis que tu es logué, et ça c'est important, d'accord? Je vous dirai pourquoi. Et enfin, tu me rediriges vers là où il faut, d'accord? Alors, je vais regarder un petit peu le temps que ça prend. Voilà, 9 minutes 16. Bon, on va peut-être pousser un petit peu là, on pousse un petit peu, on laisse, on pousse un petit peu, on laisse, on fait comment? Bon, allez, on va faire une prochaine vidéo, et à tout de suite.